Voilà, on va corriger donc ces questions flash qui sont peut-être un peu plus rapides que les précédentes, hein. Alors, la première, c'est factoriser x carré moins 25. Donc, on a vu la fois dernière que euh, le produit remarquable a carré moins b carré égale a plus b facteur de a moins b. Donc ici, on a bien cette structure-là avec un moins, un carré à gauche, un carré à droite. A carré, c'est x carré, b carré, c'est 25. Donc a, c'est x, b, c'est 5. X carré moins 25 égale x plus 5 facteur de x moins 5. Alors, 4x carré moins 49, même structure, a plus b fois facteur de a moins b, avec ce moins et un carré ici, un carré là. La difficulté supplémentaire, c'est que a, c'est pas 4x, mais c'est 2x, hein, puisque 2x fois 2x, ça fait 4x carré. Alors, si on prenait a égale 4x, le carré de 4x, c'est 4x fois 4x, ça ferait 16x carré. Ça ne pourrait pas aller. Donc, a, c'est bien 2x. Donc, 2x plus 7, facteur de 2x moins 7. Ensuite, il y avait l'équation x carré égale 9. Donc, comme toutes les équations où il y a des carrés, on va la transformer sous la forme d'une, comment dire, de mettre quelque chose égal à 0, une quantité égale à 0, et ensuite sous la forme d'une équation produit, donc un produit égal à 0. Donc, j'enlève 9 à chaque membre, ça me donne x carré moins 9 égale 0. Je factorise x carré moins 9 avec l'identité remarquable a carré moins b carré égale a plus b, facteur de 1b qu'on a vu tout à l'heure. X plus 3, facteur de x moins 3 égale 0, et on obtient une équation de produit, c'est le produit de x plus 3 par x moins 3. Donc pour qu'un produit de facteurs soit nul, il suffit qu'un des facteurs soit nul, donc x plus 3 égale 0, ou ce qui nous donne x égale moins 3, ou x moins 3 égale 0, ce qui nous donne x égale 3. Donc cette équation a deux solutions qui sont moins 3 et 3, qu'on peut facilement vérifier. Je prends le carré de moins 3, c'est moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Je prends le carré de 3, c'est 3 fois 3, ça fait 9. En fait, on vous demandait de chercher les deux nombres qui ont pour carré 9. Les deux nombres qui ont pour carré 9 sont moins 3 et 3. On pense souvent à 3, moins souvent à moins 3, d'autant plus que dans des problèmes concrets comme des calculs de rayons, des choses comme ceci, la quantité négative n'intervient pas. Donc, chaque fois qu'on a une équation avec un carré égal à un nombre positif, on a donc deux solutions. Un nombre strictement positif. Si c'est 0, on n'a que 0 comme solution. Si c'était x carré égale moins 9, bah là, il n'y aurait pas de solution parce qu'un carré ne peut pas être négatif. On a vu ça aussi la dernière fois. Alors là, il y a un petit piège, entre guillemets, donc il fallait factoriser carré moins 25x. Et là, on se dit, ah, on va prendre un produit remarquable. Ben, le produit remarquable à carré moins b carré parce qu'on est habitué, on se dit, on est dans l'automatisme. Ben non, parce que x, c'est pas un carré. Hein, donc, on ne peut pas y arriver. Et surtout pas mettre de racine de x, hein, parce que comme on ne connaît pas le signe de x, on a vu que racine de moins 5, de moins 25, ça n'existe pas, par exemple, puisqu'il n'y a pas de carré qui est égal à moins 25. Donc, comme x, on ne sait pas quel est son signe, on ne peut pas écrire racine carrée de x, x pouvant désigner un nombre négatif. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un facteur commun ici divisible par x, entre guillemets, donc c'est x fois x, et ici c'est x fois 25. Donc, on peut appliquer la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. K moins KB égale K facteur de 1b, ce qu'on avait l'habitude de faire les fois précédentes. Donc, le facteur commun, c'est x. X carré, c'est x fois x, et 25x, c'est x fois 25x. Donc, en appliquant cette règle-là, avec ici remplaçant k par x carré moins 25x, c'est x facteur de a, c'est x, et moins b, c'est 25. On vérifie en développant, x fois x, x carré, x fois 25, 25x. Donc, attention, x carré moins 25, c'est bien le produit c'est bien l'utilisation du produit remarquable a carré moins b carré égale a plus b facteur de a moins b qui marche. X carré moins 25x, c'est la distributivité. Le rayon d'un cercle mesure 10 cm, le périmètre d'un cercle, mesure 10 cm, quel est son rayon? Pour le périmètre qui est égal à 2 pi r. On remplace le périmètre par 10, ça fait 10 égale 2 pi r. On va dans l'autre sens pour que ce soit plus facile à écrire. 2 pi r égale 10, je divise comme r a été multiplié par 2 pi pour trouver 10, pour retrouver r, je vais diviser 10 par 2 pi, ou je divise chaque membre de l'équation par 2 pi. R égale 10 sur 2 pi. Donc le rayon, c'est 10 sur 2 pi, c'est aussi 5 sur pi. Je divise 10 par 2 et 2 pi par 2. Alors, ça fait à peu près combien 5 sur pi? Pi, c'est à peu près 3, 14. 5 sur pi, c'est une fois 3, ça fait 3. Une fois et demi 3, ça fait 4,5. C'est un peu plus de 1,5 cm. Alors, tu peux prendre ta calculatrice pour avoir une valeur rapprochée de ce rayon, mais on va dire que c'est un peu plus de 1,5 cm. Voilà.